L'homme véritable de Julian Ray. Chapitre 1. Raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Lisez ce livre de temps en temps, surtout pendant vos moments difficiles, vos moments de lutte. Il sera utile au cours des différentes phases de votre vie. Ma passion entrepreneuriale depuis l'enfance. J'ai toujours été fasciné par la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres. J'ai été particulièrement captivé par des gens qui s'associent exceptionnellement bien à un autre membre du même groupe. Je parle d'un groupe d'hommes qui se réunissent souvent dans des sports d'équipe, des entreprises commerciales travaillant en étroite collaboration comme des frères et se faisant confiance, aussi bien avec leur argent que dans leur vie. Je me demande toujours ce qui fait que les gens ont la foi les uns envers les autres, dans une telle mesure, surtout après avoir été connectés pendant une très courte période. J'ai observé des liens semblables dans certaines organisations religieuses, mais c'était une autre forme de connexion. Ce dont j'ai été témoin et qui m'a le plus envoûté, c'est que cela n'a rien à voir avec la religion, l'expertise ou même l'origine ethnique d'une personne. En fait, il peut arriver que deux personnes totalement différentes, avec des objectifs mutuels, sont venues à être partenaires dans les affaires ou le sport. Ils seraient même d'accord pour être en désaccord et de toujours rester amis indépendamment de ce qui se passe. C'est ce qui m'a intéressé à la psychologie. J'économisais mon argent de poche pour acheter des livres de développement personnel. Malgré bien sûr que je ne comprenais pas grand-chose. Je n'avais que 12 ans. Lorsque d'autres enfants achetaient des bandes dessinées, ce qui me faisait paraître maladroit parmi mes pairs, mais j'ai continué à lire des livres qui expliquaient le comportement humain. En outre, j'étais intéressé par le commerce et la vente, ce qui m'avait amené à faire des affaires avec d'autres enfants, tels que du troc. Les objets échangés comprenaient principalement des objets ou des jouets à la mode et des gadgets que j'avais reçus d'amis et de la famille. J'ouvrais rarement, oui c'est vrai, j'ouvrais rarement les cadeaux. Je les mettais de côté, pour un commerce futur. Je voulais utiliser l'échange d'articles intéressants et rentables, avec des amis comme un canal pour construire une amitié. Parfois, je partageais même ces objets, mes objets préférés et rares, avec mes amis, qui, eux aussi, les chérissaient autant que moi. J'ai été particulièrement friand de la vente de billes, qui était très populaire pendant mon enfance. Des billes que j'ai achetées dans un magasin appartenant à un vieil homme, très aimable, qui, dans le futur, est devenu un ami et un mentor. Le propriétaire du magasin m'a toujours donné de bonnes affaires. Il me faisait vraiment de belles réductions sur les billes. Je suppose qu'il aimait mon travail acharné et ma persévérance. J'avais l'intention de toutes les revendre à d'autres enfants chaque jour au parc, tel un vendeur mobile. J'achetais les billes dans des grandes boîtes de conserve à prix réduit. Je les emballais dans des sacs plastiques de 20 billes chacun. Et je les vendais quotidiennement aux enfants de mon quartier. Selon ma mère, j'étais assez bon négociateur, alors que je n'avais que 8 ans déjà. Avec ma capacité à marchander au prix du vendeur et obtenir des rabais toujours plus importants. Mes sachets de billes étaient composés ainsi. Un prix pour 3 types de billes différentes. 20 unités de billes unicolores, 10 unités de billes bicolores et 5 unités de billes multicolores. Je suppose que c'était ma mère qui m'avait d'abord appris le système à vendre en petits paquets et offrir de la variété. Afin d'augmenter les ventes, c'est même ainsi que ma mère m'a aidé à développer l'estime de soi, j'ai économisé mon argent de poche. Je ne l'ai jamais dépensé.
surtout pas à l'école. Et pour le déjeuner ou les collations, j'apportais à l'école ce qui venait de la maison, de façon à ne rien dépenser. En même temps, j'ai amélioré ma dextérité au jeu de billes. Je gardais les billes que je gagnais et les vendais à d'autres enfants le lendemain, de sorte que je n'ai pas à utiliser mon argent de poche. Cet argent, je le gardais pour avoir, et surtout, en avoir plus davantage. Je crois que la raison pour laquelle les enfants ont continué à m'acheter des billes régulièrement est due au fait que c'était moins cher que les acheter dans le kiosque du parc. Mes entreprises commerciales au Japon et à Hong Kong. Il y a 15 ans, alors que je n'avais que 22 ans, j'ai créé ma propre entreprise avec un certain soutien financier de mon père. J'ai décidé de m'installer en Asie, où se trouvaient la plupart de mes clients, afin d'augmenter mes ventes et de créer plus d'opportunités d'affaires. J'ai vécu au Japon où j'ai obtenu de très prometteuses opportunités d'achat et de vente. J'ai particulièrement apprécié la cuisine japonaise et l'hospitalité du peuple japonais. J'ai aussi appris à parler couramment le japonais et, soit dit en passant, j'ai appris à parler 8 langues au cours de mes nombreux voyages. J'ai fait connaissance avec la culture japonaise. Après quelques voyages en Asie, j'ai finalement décidé que le climat à Hong Kong et en Chine était le meilleur pour la croissance des entreprises. Et donc, j'ai déménagé à Hong Kong. Et j'y ai élu domicile. J'étais jeune, un jeune ambitieux, dans la vingtaine. Et quand j'ai déménagé à Hong Kong, j'ai créé ma propre entreprise qui fut une assez bonne réussite. Les affaires de ma société de commerce de biens et de consommation étaient florissantes. Et je me faisais pas mal d'argent. J'ai acquis un bel appartement, une voiture de luxe, mais malheureusement, je ne réussissais pas avec les relations dignes d'un être humain. J'ai finalement réalisé à quel point j'étais prétentieux et que j'avais essentiellement des amis superficiels. Peut-être que c'était grâce à mon succès, à un âge précoce, quand je m'étais entouré de gens qui, pour la plupart, n'étaient pas si gentils et très superficiels. J'étais vaniteux et matérialiste, dans la mesure où je ne pouvais pas garder des amitiés avec des gens riches. Je n'ai fréquenté que des hôtels 5 étoiles, volé en première classe et dîné dans les restaurants coûteux. Mais je n'avais pas vraiment de vrais amis. Des gens qui sont toujours là, pour vous, sans s'intéresser à votre richesse, non, je n'avais pas. Cela peut sembler facile, mais il est très difficile de repérer un vrai ami. Les vrais amis sont un peu comme des parachutes. On ne sait jamais s'ils sont authentiques et fiables, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. En fait, les vrais amis, on peut les compter sur les doigts d'une main. J'étais en toute honnêteté assez snob, et par conséquent, pas très bien vu auprès de mes proches. Je n'avais plus aucune empathie pour les autres. Cependant, j'ai eu quelques amis proches qui se joignaient à moi pour dîner, sortir, bavarder ou aller en boîte. Ou alors pratiquer d'autres activités et loisirs. Soit dit en passant, un homme véritable ne ragote jamais. Même l'homme le plus riche ne peut pas trouver l'amour réel sans cet ingrédient essentiel. Contrairement à la croyance populaire, avoir de l'argent et de la gloire ne signifie pas que tout le monde vous aimera ou que les belles femmes seront toutes à vos pieds. Beaucoup d'hommes croient vraiment que quand ils ont de l'argent et sont entourés de top modèles, ils vont se familiariser avec ces femmes et savoir exactement ce qu'elles pensent. Ce qui est bien sûr loin de la vérité. La vérité est que même si vous êtes toujours entouré de belles femmes
Cela signifie pas nécessairement que vous les comprenez, ni sachez interagir, ni gagner le respect de celles-ci. Ceci étant valable pour la plupart de celles que vous rencontrerez. Beaucoup de superstars ont des jets privés, des voitures coûteuses et d'autres gadgets fantaisistes. Quel que soit le succès de ces hommes, ils sont probablement tout à fait désemparés, surtout quand il s'agit de comprendre les femmes et savoir comment les attirer. Ils pourraient même ne pas être en mesure de construire une vraie relation avec une femme qui serait déjà désireuse de se donner à eux complètement. Ces mannequins qui traînent autour des hommes célèbres peuvent peut-être aimer la proéminence ou la commodité d'être des satellites de ces célébrités. Oui, mais sans au fond se sentir concerné par le personnage, même en tant qu'homme véritable. Et plus particulièrement si celle-ci n'est pas un gentleman chevaleresque. Maintenant, revenons à mon histoire. Après avoir connu une série de succès en affaires pendant plusieurs années, j'ai subi un grave ralentissement dans mon entreprise qui m'a conduit à tout perdre financièrement. Cependant, cette expérience malheureuse m'a également aidé à développer une certaine sagesse qui s'est révélée très essentielle. Certaines des entreprises avec qui j'avais traité à l'étranger ont fait faillite et ont fait défaut de paiement, ce qui a entraîné de lourdes pertes dans mon entreprise. S'il vous plaît, apprenez de mon expérience douloureuse et faites en sorte que cela n'arrive jamais à votre entreprise. Vous devez toujours recevoir le paiement intégral avant d'expédier des produits aux clients. Toujours recevoir le paiement intégral avant d'expédier des produits aux clients. Rejet de la part des personnes en qui j'avais le plus confiance. Sur toutes les personnes en qui j'avais d'abord confiance au fil des ans, toutes ces personnes en qui je croyais aveuglément, aucune n'est venue à mon secours. Personne n'est venu m'encourager ou m'a offert de m'aider à sortir du marasme. Même pas une main tendue. Au début, ils trouvaient des excuses et m'évitaient, mais au final, ce fut un rejet total. Ces soi-disant amis et tous ceux qui m'entouraient, j'étais quoi? J'étais pas une personne qui valait la peine d'être sauvée. J'ai réalisé que je n'avais pas de vrais amis. Ils étaient simplement des gens avec qui j'avais socialisé. Juste ça. Même mes amis n'étaient pas là pour m'encourager. Surtout quand j'avais besoin de l'éducation féminine que pour la plupart des hommes imaginent pendant les moments difficiles. Compte tenu du fait que les mères sont toujours de meilleure compagnie lorsque nous éprouvons des chagrins pendant l'enfance. Au cours de cette période difficile, j'ai passé beaucoup de temps avec moi-même. Et j'ai découvert deux façons qui peuvent aider un homme à évoluer rapidement en un homme mûr et gagner en sagesse. La première est de devenir un père, sacrifiant son temps et ses rêves pour le bien-être de ses enfants. Les pères cèdent parfois aux coups de colère de leurs enfants, aux exigences déraisonnables et aux pleurnicheries constantes par amour. Un homme renoncera volontairement à ses propres désirs afin de répondre aux besoins des personnes les plus importantes de sa vie. Ce qu'il fait avec ses enfants, mais ne le fera jamais pour d'autres personnes. L'autre façon est d'être isolé ou de souffrir d'une expérience traumatisante. Après 6 mois de vie dans le désespoir, j'ai fait la connaissance de quelques Hongkongais, vraiment par hasard. En écoutant mon histoire, il fut pris d'empathie vis-à-vis de ma situation et m'offrir soutien et assistance. Plus tard, bien plus tard, j'ai découvert qu'ils avaient puisé dans la bourse d'études du collège de leurs propres enfants pour m'aider. Au fil des ans, il y a eu des moments où ils ne pouvaient pas totalement me relever du sol, m'aider à relever la tête. Mais cependant,
ils avaient fait des efforts pour être présents et à l'écoute de façon à me donner leur soutien moral. J'ai eu de la chance d'avoir rencontré ces nouveaux amis. Quel énorme contraste par rapport à mes amis riches, qui auraient pu facilement m'aider, mais n'avaient fait aucun effort pour le faire. Mes nouveaux amis, d'autre part, m'ont aidé à me remettre de cette dépression, cette profonde dépression, et à remettre ma vie sur les bonnes rails. Ils m'ont aussi présenté leurs propres amis, en espérant que je puisse m'entourer de gens positifs, beaucoup plus positifs. En outre, ils m'encourageaient à améliorer mes compétences en affaires en lisant plus de livres et en rencontrant des hommes d'affaires expérimentés qui pourraient agir comme des mentors et m'apprendre davantage. Davantage sur les entrées et sorties du commerce des produits de consommation. Vivre dans un endroit trépidant comme Hong Kong peut être très stressant. Donc mes nouveaux amis m'invitaient à les rejoindre lors d'excursions ou randonnées, camping ou en espérant que je pourrais me détendre et sortir mon esprit de l'extrême stress que je vivais tous les jours. J'ai appris la chevalerie, oui. Mes amis m'ont également suggéré de prendre des cours de salsa et de tango dans l'une des plus grandes écoles de Hong Kong de danse. Lors de ces cours de danse, j'ai beaucoup appris de mes professeurs sur le vrai sens de la chevalerie et sur la façon d'être un vrai gentleman. Grâce à mes bons amis, j'ai fait une récupération rapide en 12 mois. J'étais en meilleure forme, tant physiquement que mentalement, et prêt à remettre mon entreprise sur les rails. En raison du soutien de mes amis, j'ai maintenant acquis assez de sagesse pour gérer tous les problèmes qui se posent sans l'aide de personne. De ce fait, je suis maintenant assez confiant et suis en mesure d'offrir de l'aide et des conseils aux autres dans le besoin, grâce à mon QE, quotient émotionnel. Il y a quelques années, quand mes amis ont appris que j'écrivais ce livre, ils me posaient tous la même question. Pourquoi es-tu si déterminé à écrire un livre sur le thème de devenir un homme véritable ? À l'époque, j'étais assez occupé à gérer 2 sociétés de commerce, de biens et de consommation. Et j'avais une vie sociale assez frénétique. Mes amis masculins étaient stupéfaits et confus, car ils ont estimé qu'il n'y avait rien de mal, surtout avec les hommes en premier lieu. Mais mes amis, qui avaient beaucoup de problèmes sur les hommes d'aujourd'hui, et se plaignent souvent que ces hommes n'étaient plus de vrais hommes, et ont été ravis, pour les raisons évidentes. Je suis heureux que vous investissiez votre temps dans quelqu'un qui est très important pour la société en lisant mon livre. Et cette personne importante, c'est vous. Permettez-moi d'expliquer en détail. Chaque personne née dans ce monde a la capacité de prospérer à condition qu'il ou elle reçoive des conseils appropriés. À partir du moment où nous avons été conçus dans le ventre de notre mère, nous sommes nés champions depuis que nous avons battu, oui, battu 500 millions d'autres spermatozoïdes pour atteindre l'ovule en premier. Reconnaissez donc ce fait avant de douter de vous et de vos propres capacités. Je suis heureux que vous passiez par cette épreuve vitale pour apprendre comment devenir un homme véritable. Un homme véritable est quelqu'un qui est convaincant, fiable, accessible à ceux qui sont dans le besoin et aimé de tous. Vous pourriez parfois considérer les problèmes dans votre vie comme des fardeaux ou des obstacles. Mais si vous maintenez une attitude positive, ces problèmes peuvent être des épreuves qui vous aident à devenir une meilleure personne. Lorsque vous traitez vos problèmes, vous obtiendrez une expérience que d'autres n'auront peut-être jamais la chance d'acquérir. Tout le monde a ses problèmes. Ils peuvent être financiers, physiques, familiaux ou sociaux.
Si vous ignorez l'aspect négatif du problème et pensez positivement, vous vous rendrez compte de ce qui vous manque immédiatement, surtout dans la façon dont vous menez votre vie. Chaque homme doit avoir une mission dans la vie. Je crois que chaque homme vient au monde avec un destin et une mission à accomplir dans sa vie. Cette mission de vie va enflammer la passion d'un homme et faire ressortir tous ses talents cachés. Ma mission est d'aider autant de personnes que possible au cours de ma vie à devenir un homme véritable et de passer le mot sur l'importance de développer un QE, quotient émotionnel, le plus élevé possible. Ne l'oubliez pas, quotient émotionnel. Compte tenu du fait que certains hommes réussissent, ils perdraient encore le contrôle de leur sang-froid à un moment crucial et réagiraient de façon insensée à des questions de moindre importance, se mettant en danger eux-mêmes, ainsi que leurs proches. Être un homme véritable signifie faire de bonnes choses, même quand c'est très difficile, surtout à faire sur le moment. La force brute et la puissance sont bien à posséder, mais devraient être employées de manière responsable, de façon à protéger les personnes dans le besoin. Pas pour nuire aux faibles ou par vanité personnelle. Seule la douceur est vraiment forte. Je déjeunais tout le dimanche matin avec mes amis dans un restaurant à Stanley. C'était un de mes endroits préférés, surtout pour y passer la journée pendant les jours fériés. Nous avions des discussions sur la recherche d'une petite amie appropriée, bien qu'ils soient tous célibataires et convenables, et sans problème, surtout sans problème pour trouver une jolie femme. Ils ont plus tard réalisé que ces femmes ne sont pas compatibles avec eux. La vérité est décevante. La vérité survient généralement après plusieurs mois de séduction et de maintien d'une relation. La plupart de ces femmes sont incroyablement attractives et intelligentes, mais souffrent également de la soi-disant maladie de la princesse. Un terme largement utilisé à Hong Kong pour les jeunes filles qui agissent comme des enfants gâtés et qui souvent piquent des crises lorsque leurs demandes égoïstes ne sont pas exécutées. Ce type de femme va parfois jusqu'à faire une scène en public, ce qui embarrasse son ami masculin, son petit ami ou son mari. J'ai eu une révélation quand je suis retourné à la maison plus tard dans la journée. Je crois que la plupart des hommes d'aujourd'hui n'ont aucune idée de la façon dont les femmes pensent et ce dont elles ont besoin, conduisant des échecs répétés dans la relation pour beaucoup d'hommes. Les femmes atteintes de maladies de princesse sont devenues telles quelles. Elles sont principalement malades parce que les hommes en général leur ont permis d'agir ainsi et de faire leur crise comme elles le veulent. Et ils sont venus à eux indépendamment de l'absurdité de leurs demandes. Malheureusement, cela n'aide pas les hommes à attirer les femmes ou à gagner leur respect. De ce fait, plutôt que de mépriser ce type d'hommes, elles préfèrent que leurs hommes, résolument mais gracieusement, les corrigent et les guident dans la bonne direction. Aucune femme mûre et sensible ne voudrait avoir un homme enfant lèche-cul comme prince charmant. En fait, je sens que la plupart des hommes ne savent pas ce qu'ils veulent d'eux-mêmes. Si eux-mêmes ne le savent pas, pourquoi les femmes devraient le savoir? C'est pourquoi elles ne peuvent pas trouver la bonne fille, la bonne femme, car ils ne savent pas ce qu'ils recherchent en premier lieu. Non seulement les hommes en général ne savent pas quel genre de femme ils veulent, et ils ne savent pas qu'ils ne savent rien sur les femmes ou comment commencer à apprendre à propos des femmes. Il y a tellement de choses que les hommes devraient savoir avant de pouvoir vraiment comprendre ce qui attire les femmes. Apporter de la valeur à la société est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre et que je me sens heureux. Heureux à chaque fois que j'aide quelqu'un à améliorer la conscience de soi et l'assurance de soi
ou quand ils réussissent à obtenir une promotion après mon soutien moral. Les hommes qui ne comprennent pas les femmes sont souvent des hommes très frustrés. Les hommes deviennent généralement frustrés quand ils manquent d'histoire d'amour et de compagnie féminine. Comprendre les femmes, leurs besoins les plus essentiels pour réussir dans ce domaine, bien que cela ait déconcerté les hommes pendant des siècles. L'incapacité de comprendre les femmes peut déconcentrer un homme sur sa carrière ainsi que ses missions ou ses objectifs dans la vie. Les hommes sans amour, sans intimité ou sans capacité à garder une relation sont des hommes très, très frustrés et malheureux. Quand il s'agit de mon opinion personnelle sur l'accomplissement, rien ne pouvait me rendre plus heureux que le moment où, lorsque on m'a appelé pour aider ces hommes ou ces femmes ou ce couple à leur donner de bons conseils pour atteindre leur objectif. Votre caractère déterminera votre destin. Lorsque vous acquérerez les qualités d'un homme véritable, vous serez sans aucun doute accepté et respecté par les gens de toute culture. Une fois que vous aurez amélioré votre personnage, vous deviendrez une personne plus amicale et serez bien aimé. Peu importe où vous irez, vous serez bien dans votre peau. D'après mon expérience au fil des années, j'ai réalisé que la meilleure façon d'apprendre est de profiter du processus d'apprentissage. Par conséquent, je vais m'assurer que vous aimez apprendre de ce livre en introduisant d'abord quelques étapes simples qui peuvent vous aider à atteindre des résultats instantanés. Il est aussi facile que d'aller à la salle de gym pour se muscler. Certains résultats sont immédiats et seront ressentis après que vous ayez pratiqué mes théories consciemment. Quand il devient votre routine quotidienne et est cimenté dans votre esprit inconsciemment, vous n'aurez pas besoin de faire consciemment quoi que ce soit. Tout sera câblé à l'intérieur de votre ADN. À l'avenir, vous rencontrerez peut-être de belles femmes qui s'intéressent à vous, qui veulent être amies, ou sont prêtes à partager leurs secrets les plus profonds avec vous. Mais aucun de vous ne pourra connaître la raison de cet attachement soudain. L'attraction et l'acceptation rapide d'un nouvel ami proche sont des réactions déclenchées par le côté droit de notre cerveau. C'est ce côté qui contrôle nos émotions, celles qui sont intégrées dans notre subconscient, et non par le côté gauche du cerveau qui contrôle la logique. Vous serez surpris d'obtenir des résultats très favorables, et ce, sans claquer beaucoup d'argent ou offrir des cadeaux aux femmes. En fait, couvrir les femmes du cadeau donne l'impression que vous n'êtes pas assez bon en tant que personne et que vous n'êtes surtout pas sûr de vous. Il y avait besoin d'utiliser les choses matérielles pour gagner l'approbation de ces femmes. Un homme véritable a un caractère charismatique. Même si vous étiez heureux, marié et non intéressé, en attirant d'autres femmes, vous êtes charismatique. Un personnage charismatique peut néanmoins aider les hommes à réussir dans les affaires et dans la vie sociale. Les mêmes qualités qui attirent les femmes peuvent apporter des résultats égaux dans d'autres domaines, car l'intégrité est la bienvenue universellement, pas seulement dans les relations amoureuses ou les rencontres. J'entends souvent les femmes se plaindre du caractère des hommes qu'elles rencontrent. Je vais vous expliquer en quelques mots. Pourquoi ces femmes se sentent si frustrées? Je suis très bon ami avec pas mal et de belles femmes talentueuses. Elles possèdent à la fois la beauté intérieure et extérieure. Elles partagent souvent avec moi leurs tribulations. J'ai appris d'elles que la plupart des femmes trouvent angoissant que jusqu'à ce jour et à leur âge respectif, elles ne peuvent pas trouver un homme véritable. Un homme qui puisse les emballer totalement, tel que dans un roman d'amour. Dans les romans d'amour, le personnage masculin parvient toujours à gagner le cœur d'une femme sans avoir à leur acheter des cadeaux coûteux, les embarrasser sans cesse
de leur dire 1000 fois par jour combien ils les aiment. Ce qui compte est de trouver quelqu'un avec une bonne personnalité. En outre, mes amies se sont plaintes qu'elles ne peuvent pas trouver un homme avec qui elles peuvent simplement s'entendre intellectuellement. Beaucoup de femmes m'ont dit que j'étais, ou que je suis, l'un des rares hommes qu'elles connaissent qui peut bien les comprendre. Comprendre une femme est très important. Alors, elles m'ont déversé leur cœur, espérant que je pourrais aider à diffuser leur message. Elles prient pour qu'un jour, plus d'hommes puissent devenir des hommes véritables. Vous savez, mon père, mon frère et mes mentors m'ont appris que ce n'est que lorsque je partagerai mes connaissances avec le plus grand nombre possible de personnes que je trouverai le bonheur et l'épanouissement à long terme. Par conséquent, je voudrais partager avec vous ce que j'ai appris et j'espère que vous aurez encore plus de succès dans la réalisation de vos rêves et de vos objectifs. Toutes ces personnes extraordinaires que j'ai rencontrées au cours de ces dernières années sont toujours mes grands amis. Et certains d'entre eux sont mes partenaires dans les affaires et dans le travail. Travail de charité. Tous sont passionnés et me soutiennent dans ma mission de partager mes idées avec d'autres à travers ce livre et mes séminaires, qui sont généralement en anglais et parfois en cantonais. J'espère que vous profiterez d'encore plus de succès que moi dans la réalisation de vos rêves et objectifs. Les anciennes générations partageaient leur savoir. Elles étaient transmises. La raison pour laquelle nos ancêtres étaient de vrais hommes, sans avoir à apprendre ou à lire à ce sujet, c'est parce que de retour au bon vieux temps, les générations plus âgées, nos anciens, ont habituellement transmis leurs connaissances et leur sagesse aux jeunes générations, de père en fils et ainsi de suite. Malheureusement, la structure familiale d'aujourd'hui a radicalement changé et la plupart des gens ne vivent généralement plus avec leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, ce qui fait qu'il y a moins de possibilités de connaissances et de sagesse à transmettre. Qui vit encore avec ses parents ou grands-parents? J'ai simplifié mes théories pour mieux expliquer les implications complexes concernant l'interaction entre les hommes et les femmes, de sorte que les hommes qui sont désemparés ne répéteront plus jamais leurs erreurs. Premièrement, ce que les hommes doivent faire, c'est se familiariser avec ce qu'ils veulent, et puis se concentrer sur le type de femmes qui sont compatibles. Un gars qui est pointilleux sur la personne avec qui il sort et sait clairement quel type de femme est adopté à lui-même est plus attrayant pour les femmes, en particulier pour celles qui ne correspondent pas à ces critères. Je vais vous apprendre à différencier si un partenaire est approprié ou non au cours de la phase précoce de la datation. Croyez-moi, j'ai réussi à de nombreuses reprises à repérer des bonnes amies ou la bonne amie dans une foule. Je sais comment le faire et je suis très heureux de partager toutes mes connaissances avec vous. Rappelez-vous que votre appel intérieur et votre personnalité peuvent briller même sans parole. Il suffit de se concentrer sur la construction d'un personnage charismatique et digne de confiance. Je veux sincèrement que vous profitiez de ce fruit de mon labeur, de mon dur labeur, sans avoir à vivre la même expérience traumatisante et négative que j'ai vécue, et d'apprendre ce qu'il faut pour devenir un homme véritable. J'ai écrit une liste de qualités qu'un homme véritable devrait posséder dans les chapitres suivants. Lorsque vous lirez la liste, voyez s'il vous plaît combien de qualités vous avez. Ce sera déjà un bon départ dans votre cheminement de l'homme véritable. Les femmes sont nourricières de par leur nature. Elles sont plus habiles à détecter le comportement des autres et donc sont plus conscientes du subtil langage corporel des hommes. En outre, les femmes sont plus préoccupées par l'intégrité d'un homme. En revanche, les hommes se préoccupent rarement de l'intégrité des femmes.
Les hommes sont plus préoccupés et intéressés par la beauté d'une femme et par leur sex-appeal. Les femmes sont plus absorbées par l'intégrité d'un homme, surtout quand il est une âme sœur potentielle. Il est tout à fait essentiel pour une femme de vérifier la fibre morale d'un homme. Soit dit en passant, la plus grande préoccupation d'une femme est la fidélité d'un homme. Car il est évident que les hommes sans intégrité, sans enclin par leurs instincts, instinct naturel à chercher des aventures avec d'autres femmes, même après s'être engagés avec une femme. Les femmes ont 6 sens, les hommes 5. Mais malheureusement, seulement 3 sont en fonction correctement chez les hommes.